Avec votre permission, très chers téléspectateurs, nous accueillons ces invités qui répondent déjà pour l'essentiel présent. Professeur Mathias Eriko Onangine, bonjour. Bonjour, monsieur Aïssi. Le professeur Mathias Eriko Onangine est enseignant d'université. Il est politologue, vice-recteur de l'université de Yaoundé 2. C'est le politologue le plus pointu ces 20 dernières années en Afrique. Professeur, merci d'être encore là ce matin. Je vous en prie. En face du professeur Mathias Eriko Onangine, nous accueillons Saint-Éloi Bidon. Saint-Éloi, bonjour. Bonjour, parfait. Il faut dire pour votre cas que vous êtes un homme politique bien connu de la scène politique justement au Cameroun, un ancien du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est toujours un honneur pour moi d'être sur votre plateau, surtout avec des éminentes personnes comme vous avez indiqué, comme Mathias Eriko Onangine. J'espère qu'on sera à la hauteur des attentes de vos téléspectateurs pour embraser le plateau. Ah, il faut aussi dire, je ne trahis pas un secret, que pour votre cas, on dit Dieu merci, vous avez échappé à la mort. Vraiment, Dieu merci, et j'en profite pour rendre grâce au Seigneur, parce que j'ai fait un accident du côté de mon village, et je suis sorti sain et sauf, mais le véhicule est sérieusement endommagé. Ce n'est qu'un bien matériel, c'est moi qui les achète. Et j'ai dit Dieu merci, parce que ceux qui ont fait des accidents d'une telle ampleur ne sont pas revenus vivants. Mais moi je suis sorti sain et sauf. J'ai dit encore au Seigneur merci. Merci également donc d'être là ce matin dans le cadre justement de cette production. Nous accueillons également notre consultant Pierre Blériot-Niamek. Bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel. Merci de m'associer à cette réflexion. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Pierre Blériot-Niamek est donc en poste, est encore attendu sur ce plateau. Roger Noir, qui est un membre du mouvement pour la renaissance du Cameroun, est également encore attendu. Alex Ngepi, lui, il soutient le SDF. Il faut dire qu'en ce moment, une forte pluie s'abat sur la cité capitale au niveau de Yaoundé au Cameroun. Nous commençons par le premier sujet inscrit à l'ordre du jour ce jour. Et là, je passe d'abord la parole au professeur Mathias Eriko Onangine. Professeur, il s'agit de la vive polémique autour du basketteur d'envergure mondiale, Joel Embiid, de nationalité d'origine camerounaise et maintenant de nationalité américaine. Le débat est né sur cette décoration décidée par le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui fait de Embiid commandeur de l'ordre de la valeur. Beaucoup pensent que ce n'est pas du tout honnête, encore moins sérieux, dans la mesure où ce monsieur est devenu américain. Quelle est votre lecture de cette actualité au Cameroun? Merci de me donner la parole. Effectivement, le basketteur Joel Embiid, qui est un basketteur d'origine camerounaise, mais qui aujourd'hui a la nationalité américaine et la nationalité française, a reçu une décoration prestigieuse de la République du Cameroun, décoration décernée par le président de la République. Comme vous l'avez indiqué, il a été fait commandeur de l'ordre de la valeur. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que la distinction ne lui a pas été accordée suite à sa performance aux Jeux Olympiques. C'est une décision qui date de 2023. Voilà, dans la Team USA, l'équipe de basketball garçon américaine, l'équipe nationale en quelque sorte, qu'on appelle aussi les Avengers, pour l'occasion, parce que chaque fois que les États-Unis vont dans une compétition, on donne un surnom à l'équipe. Il a donc été médaille d'or, mais en fait, il avait été décoré bien avant. Sur ce point, il faut dire que les distinctions qui peuvent être accordées par un pays à telle ou à telle personnalité ne sont pas subordonnées à des conditions de nationalité. On peut aussi décorer des étrangers, et très souvent on décore des étrangers. Mais évidemment, dans le cas de Joel Embiid, ses origines camerounaises ont été déterminantes parce qu'il a été
décoré parmi d'autres personnes, dont notamment Francis Ngannou. Tout à fait. Et le professeur Kengasson, je crois aussi le professeur Rotou. Les deux premières personnalités étant des universitaires qui travaillent à l'international et qui ont été considérés comme des personnalités qui font rayonner le Cameroun. À ce titre d'ailleurs, on pourrait décorer beaucoup d'autres Camerounais, par exemple dans le domaine universitaire, dont en fait ça suppose aussi qu'il y a une politique de choix de ceux qui sont effectivement distingués. Donc c'est une polémique qui court, bon, qui n'est pas complètement fondée, mais qui justement pose aussi un problème. Parce que dans le même temps, il y a un basketteur qui joue pour l'équipe du Cameroun, qui est américain, il s'appelle Jeremiah Hill, et qui est aujourd'hui le meilleur joueur de l'équipe camerounaise de basket. Ne serait-ce qu'à titre d'exemple, on devrait peut-être aussi penser à celui-là qui a fait l'effort de venir aider le Cameroun et qui a d'ailleurs fait que le Cameroun est parvenu au tournoi final pour se qualifier, mais malheureusement n'a pas pu se qualifier parce qu'il a été battu par la Lituanie à ce tournoi-là. Professeur, gardez le microphone. Hein. J'ai un souci, vous l'avez bien relevé tout à l'heure, ça ce sont les exigences du Cameroun. On peut décorer les Camerounais d'origine, même des nationalités, sans problème, tout comme la réglementation prévoit également que le Cameroun peut décorer les étrangers. Oui. Alors, pour le cas de Joël, il a été décoré comme Camerounais ou alors comme Américain? Je pense qu'on a pensé au fait que c'est un Camerounais d'origine et que dans son identité, quoi qu'il ait une autre nationalité, ses actions permettent aussi de faire rayonner le nom du Cameroun. Je crois que c'est dans cet esprit qu'il a été décoré. Par exemple, le professeur Nkengasson, aujourd'hui a été, je crois qu'il est encore, parce que le président Biden n'est pas encore parti, même s'il n'est plus candidat. Il est l'un des conseillers du président Joe Biden en matière de santé. Merci, professeur Saint-Éloi Bidou. À un moment donné, pour le cas Joël Embiid, est-ce qu'il n'y a pas une certaine honte pour le cas Joël? Je voudrais être un peu plus précis. Voilà un Camerounais, naturellement d'origine, qui maintenant fait la fierté du Cameroun à l'international, mais sans véritable soutien du Cameroun dès le départ. Le Cameroun joue les récupérateurs. Moi, je voudrais vous dire que j'ai beaucoup d'admiration pour le ministre Moele Kombi, qui s'est créé des polémiques, qui s'est posé des actes. Comment ça, le ministre s'est créé les polémiques? De nature à créer des polémiques et qui a réussi en très peu de temps à désarticuler l'ensemble du mouvement sportif camerounais. Je crois que l'expression n'est pas forte. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis un ancien grand sportif pour le Cameroun. Je sais de quoi je parle. J'ai appartenu à 3 équipes nationales quand j'étais étudiant. Donc, je voudrais dire que il y a eu 3 Françaises de niveau d'origine camerounaise qui ont obtenu 3 médailles d'or au judo. Et d'autres médailles. Il y a eu la famille Matam qui ont l'habitude qui aujourd'hui compétissent pour la France, mais qui ont toujours eu de très belles prestations au nom du Cameroun. Joël Embiid est basketteur. C'est vrai que c'est difficile de demander à un joueur, le meilleur joueur du monde, comme Joël Embiid, qui a un pied qui est assuré en Angleterre, qui a une jambe un bras qui est assuré à New York, qui a, je ne sais pas, une tête assurée ailleurs. C'est difficile de lui demander de venir jouer pour l'équipe nationale. Pourquoi ça c'est difficile? C'est difficile parce que... Où est-ce que vous mettez la fronde patriotique? Non, le Cameroun ne peut pas payer. Beaucoup qui étaient à son niveau ont accepté de jouer pour le Cameroun. On ne peut pas les citer. Si vous voulez, on les cite. Citez-les. Siaka joue. Samuel Eto'o.
Non, vous parlez du football maintenant. Bien sûr. Vous parlez du football maintenant, mais Samuel Eto'o était espagnol. Il est espagnol. Autant que il a joué pour l'Espagne. Non, il a la nationalité. Est-ce qu'il n'avait pas également le choix d'aller jouer pour l'Espagne, d'aller jouer pour la Belgique, d'aller jouer pour l'Angleterre? Mais il a choisi de jouer pour le Cameroun. Non, je voudrais être d'accord avec vous. Le fait de décorer Joël Embiid amène les populations, le peuple à s'interroger. Pourquoi pas les autres? Pourquoi pas Samuel Eto'o? On n'a pas assez de décoration. Pourquoi pas Samuel Eto'o? Pourquoi pas un Bango à plus? Pourquoi pas Saka? Nous avons d'abord un couloir. Je veux d'abord savoir, pour le cas Joël Embiid, est-ce que nous pouvons le mettre sur la table des patriotes camerounais? Répondez sincèrement. Non, il est patriote. Il a d'ailleurs dit qu'il reste camerounais. Est-ce que le patriotisme se décrète? Est-ce que le patriotisme n'est pas une affaire d'acte que l'on pose pour son pays? Qu'est-ce qu'Embiid a posé comme acte pour son pays? Ça, on peut se poser la question parce que au niveau du basketball, il n'a pas encore organisé des camps comme sont venus organiser beaucoup d'autres, Mbamute, Siaka, Toukam et autres sont venus organiser des camps. Et pourquoi dans le décor? Non, on peut le décorer tout simplement parce que ça fait honneur au Cameroun. On a décoré Yannick Noir. Ça fait honneur au Cameroun. Qu'est-ce que lui a fait pour le Cameroun? Non, peut-être il est encore jeune. Il aura le temps Les autres étaient il y a trop vieux quand on faisait des actes. Non, il aura le temps de le faire. Mais je dis que le président de la République ne s'est pas trompé en le décorant. Ça va susciter beaucoup d'élan de patriotisme chez beaucoup d'autres. Mais il faut comprendre que Joël Embiid ne peut pas jouer pour le Cameroun parce que il a sa carrière à assumer. Et s'il lui arrivait... Au Cameroun, il n'y a aucune carrière. S'il lui arrivait... Non, il n'a pas d'avenir au Cameroun. Et Samuel Eto'o n'a pas eu d'avenir pour le Cameroun. Non, Samuel Eto'o a voulu être champion olympique. Il est devenu champion olympique avec le Cameroun. C'est un choix. Et ce n'était pas une carrière. Ce n'est pas... il n'est pas plus patriotique que l'autre qui a reçu une décoration. Mais j'ai dit que... Comment vous pouvez le dire? Non. Samuel Eto'o, lui, a joué pour le Cameroun. Il a donné des trophées au Cameroun. Joël Embiid n'a jamais joué pour le Cameroun, n'a jamais donné un trophée pour le Cameroun. Comment vous pouvez dire qu'ils sont au même niveau quand on parle de patriotisme? Non, moi je considère que Joël Embiid est encore jeune. C'est un jeune joueur. Donc au nom de la jeunesse, il mérite nos excuses. Tout à fait. D'accord. Au nom de la jeunesse, on va pardonner à Joël Embiid. Professeur Mathias Erico, il veut absolument reprendre la parole, certainement pour apporter quelques précisions. Allez-y, professeur. Oui. Joël Embiid a fait un choix, mais il aurait pu faire un autre choix. Il y a un joueur qui s'appelle Luc Mbamute, qui lui aussi a joué en NBA. Je pense que c'est le deuxième Camerounais à jouer dans le championnat américain de basket, qui aurait pu parfaitement, même s'il était à un niveau moindre que Embiid, parce qu'Embiid a quand même été MVP de la NBA, c'est-à-dire meilleur joueur du basket, du meilleur championnat de basket du monde. Il aurait pu jouer au moins pour d'autres pays, peut-être pas les États-Unis, mais pour d'autres pays, mais il a choisi de jouer pour le Cameroun. Et c'est d'ailleurs lui qui est à l'origine de la découverte, entre guillemets, de Siakam et d'Embiid. Merci, professeur. On passe la parole au consultant Pierre Blériot-Niamec. Pierre Blériot, vous donnerez votre avis tout à l'heure sur le cas du patriotisme autour de Joël. Mais je vous amène d'abord à parler de quelques petits problèmes de forme qui ont également créé une vive polémique au moment où l'on vient recevoir une aussi importante décoration qui entre dans l'histoire. Joël s'est amené au ministère en t-shirt et en pantalon presque bizarre. Beaucoup ont dit qu'il était en pyjama. Le ministre était tiré à 28 épingles, sans compter tout le staff. Beaucoup ont estimé que ce garçon n'a aucun respect pour le Cameroun, encore moins pour le président de la République, et qui lui a décerné cette médaille. Quel est le regard sur le style vestimentaire de Joël au moment où il vient recevoir la gloire de la nation camerounaise? Oui, mais chez nous, les pauvres, l'habit fait le moine. Les pauvres aiment se présenter en tenue. Les pauvres? Oui, les pauvres. Ça, c'est de l'ironie. Non, les pauvres adorent ça. Moi, j'ai beaucoup d'amis américains. Ces gars, ils s'habillent de manière bizarre.
C'est-à-dire que les Américains, c'est pas des gars, surtout dans la tranche d'âge qui est celle de Joël. C'est pas, même quand un joueur fait plus d'efforts que ça, attendez, en plus du fait qu'il est sportif, il y a une certaine détente dans leur façon de faire. Maintenant, si vous permettez quand même que je dise quelque chose sur sa décoration. Allez-y. Parfait, ici, il faut que le Cameroun assume ses propres contradictions. Personne n'a dit au Cameroun de ne pas lever le verrou de la double nationalité. Imbi n'est pas camerounais. C'est pas notre enfant. Un point, c'est tout. Ça, c'est de l'usurpation, c'est de l'imposture. C'est ce que l'État fait. En volant un Américain, on vient en place, là, on dit qu'il n'est pas de chez nous. Vous voulez résoudre ce problème, il faut le résoudre. Vous ne pouvez pas continuer, je crois que c'est chez vous les bêtis, qu'on dit qu'on ne peut pas refuser le Haoussa et prendre ses chaînes. Les bijoux de la Haoussa. Vous voulez vanter l'image de qui? Il n'est pas camerounais du tout. C'est ce que dit votre législation, dont origine a fait que ça ne vous regarde pas. Mbappé n'est pas camerounais. Ainsi de suite. Il faudrait qu'on assume nos propres contradictions. Et comme quelqu'un l'a dit, bon, il faut qu'une actualité, un buzz vienne tuer un autre buzz. Il fallait décorer une bite. Bon. Et comme ça allait faire du grabuge. On allait dire que pourquoi. Et d'ailleurs, nous sommes en train de le dire. Donc, un État doit être cohérent. Qui peut continuer à expliquer en 2024 pourquoi le Cameroun a le verrou de la double nationalité? Alors que la plupart de nos dirigeants sont dans des situations ambiguës. Pourquoi on joue à ce double jeu? On veut tirer quel honneur de Imbid? Quel honneur? Il ne jouera jamais pour le Cameroun. Bon, on va encore m'accuser. C'est un bassin. Hein? On va m'accuser encore que je détruis mes frères. Il n'est pas mon frère, c'est un Américain. Moi, je suis Camerounais. Bon, entre-temps, quand même, si Joël avait choisi de venir jouer pour l'équipe de basket... Il a promis de jouer pour l'équipe du Cameroun, mais vous savez que les règlements en basket sont différents. Bon, maintenant, on attend donc de voir s'il va honorer cette promesse. Oui, la question c'est... est celle de savoir si Joël avait choisi de jouer pour l'équipe camerounaise, l'équipe de basket, parce que nous en avons une. Est-ce que Imbid ne devait pas apporter une plus-value dans notre équipe? Ça aurait été à la limite de le dire aussi pour lui de choisir, de faire un tel choix. Comment ça? Non! Quand on choisit de jouer pour... Non, il faut laisser cette affaire-là. Quand on choisit de jouer pour il n'y a pays, pas on est idiot. Les bœufs ne font pas troupeau avec les chèvres. On ne fait pas ce genre de mélange. Qui est bœuf ici? Il y a les troupeaux de bœufs et il y a les troupeaux de chèvres. On ne les mélange pas. On dit que voilà un troupeau. À l'intérieur, il y a les bœufs, il y a les gourous, il y a les vaches. Ce n'est pas comme ça. Lorsque vous allez... Et vous avez cité quelqu'un ici, Samuel Eto'o. Oui. Non, personne ne peut remettre en question le niveau de Samuel Eto'o. Mais Samuel Eto'o a trouvé que le football camerounais avait déjà beaucoup de lauriers, avait déjà au moins une certaine organisation. Le basketball camerounais à quel niveau? Non, il faut être sérieux. On ne peut pas le meilleur joueur du monde. On vient se fourrer dans des choses où les gens apprennent encore à lancer les balles. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est comme ça que c'est. Vous n'avez pas d'équipe de basket. Non, ce n'est pas vrai. Oui, vous allez dire que l'équipe du Cameroun était quand même au tournoi final de qualification pour les Jeux Olympiques et elle a battu le Brésil, qui lui s'est qualifié. Donc les Camerounais ont quand même un certain niveau. Et si il y avait des joueurs comme Siakam, Embiid, les joueurs viendraient faire quoi? De recrutement de la NBA, cette équipe aurait été qualifiée pour les Jeux Olympiques. Ces joueurs viendraient faire quoi? Quel est le niveau d'organisation? C'est seulement ces joueurs-là que vous voulez. Les jeunes qui sont là, qu'il faut former et encadrer dans tous les autres sports, ils ne sont pas pris en charge. Quand les gens vont là-bas, deviennent les champions, c'est le même débat. C'est le même débat parce que si vous voulez que votre équipe soit respectée, il faut que ceux qui viennent de l'extérieur voient déjà que ceux qui vivent là ont été respectés. Donc nous ne méritons pas ce genre de joueurs. Très bien. Imbid a fait un bon d'abord été formé au Cameroun. Non, Il est toujours respecté aussi bien Imbid
Et il jouait déjà au basket au Cameroun. Ce n'est pas le basket qui joue au Cameroun qui joue maintenant. Mais évidemment, c'est un problème de niveau. Oui, Saint-Éloi. Le basket. Saint-Éloi, avant de revenir à vous, hein, on va accueillir un autre frère invité qui est là depuis de longues minutes et qui n'est pas là pour le décor. J'accueille donc notre ami Roger Justin Noir. Bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à mes co-panélistes. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Je voudrais d'abord m'excuser pour le retard. Ça il pleut et puis j'ai rentré comme ça de Bafang, où je suis allé assister le conseiller de Maurice Kamto, le plan national MSC, qui a perdu son frère aîné. Une fois de plus, toutes les condoléances à Maître Njobissier. Et là, j'arrive en plein débat. Tout à fait. Et comme vous arrivez en plein débat, je vous accueille aussi à chaud. Hein. Je vous accueille aussi à chaud pour que vous puissiez justement donner votre regard, apporter votre appréciation sur cette forte polémique autour de Joel Embiid. Beaucoup qui estiment qu'il ne mérite pas cette médaille. Beaucoup qui pensent d'ailleurs que Joel a lâché le Cameroun au moment où on avait le plus besoin de lui. Et donc, il n'est pas du tout patriote. Quel est votre regard? Écoutez, la question de la décoration d'Embiid pose, à notre sens, deux problèmes. Le premier, c'est qu'il y a un problème, le problème très vieux d'ailleurs dans notre pays, de l'encadrement des sportifs. Oui. Parce que la politique sportive du régime est maladroite, à tel point que la plupart du temps, on essaye de récupérer les sportifs une fois qu'ils ont acquis les lauriers. Alors, il n'y a pas une véritable politique pour les encadrer. Si vous prenez seulement les Jeux Olympiques de cette année, vous vous rendez compte qu'il y avait beaucoup de Camerounais dans les différentes sélections. Tout à fait. Vous avez dans des médailles. Hein. Oui, qui ont eu des médailles. Vous allez en Suède, vous avez même l'équipe des réfugiés. Vous imaginez ça, un Camerounais qui joue dans l'équipe des réfugiés. Et qui a des médailles. Et qui a des médailles. Mais les 6 là, qui étaient 6 pendant que la délégation officielle faisait 30 personnes. C'est-à-dire il y a 6 athlètes, il y a 30 encadrés même qui à ce moment-là. Alors, tout ce monde-là est rentré brodé au Cameroun. Donc, il faut questionner la politique sportive de notre pays. Il ne faut pas toujours essayer de récupérer les autres. Oh, il y a le cas de Ngano. C'est quand Ngano a gagné la paix. Oh non, il est Camerounais, on met le tapis rouge au ministère, tout ça. Non. Mettez en place une véritable politique. Le président Paul Biya dit qu'il n'y a pas de sport mineur, mais tout le monde constate qu'il y a des sports mineurs dans ce pays. Donc, laissez la langue de bois, on en a marre. La vérité qu'il y a un sport majeur qui est le football et des sports mineurs. Je me souviens même que l'équipe de volleyball, si je ne me trompe pas, n'a pas pu participer à une compétition parce qu'on n'a pas pu payer les billets d'avion. Est-ce qu'on aurait pu faire ça avec le football? Non, il y a tellement d'organisation de notre sport. Ça, c'est d'abord le premier problème que ça pose. Le deuxième problème que ça pose, et Blaireau Niamec a commencé à élaguer là-dessus, c'est celui de la double nationalité. Je suis entièrement d'accord avec lui que, de par le code de la nationalité de 108, une fois que vous avez acquis une autre nationalité, vous perdez la nationalité camerounaise. Donc de ce point de vue-là, c'est le point de vue légal, on ne peut pas dire que Embiid est un Camerounais. Non, c'est un Américain. Aussi simple que ça. Il ne faut pas qu'on fasse deux poids de mesure. Généralement, c'est ce que le régime de Paul Biya fait en matière de la nationalité. Surtout en ce qui concerne les sportifs. On se rappelle qu'il y a des personnalités qui n'ont pas pu acquérir certaines fonctions, assumer certaines fonctions Cameroun, parce que on a retrouvé, on s'est rappelé subitement que ces gens-là n'étaient pas camerounais. Il y a le cas Yango au niveau de l'art musical. Exactement. Or, même sur le plan politique, on constate effectivement la valeur que le régime accorde à nos diasporas, qui ne peut pas participer à une élection parlementaire. Comme nous, OMS, nous le souhaitons. Parce que nous, OMS, nous pensons que les Camerounais de la diaspora doivent participer à toutes les élections nationales, c'est-à-dire municipales, législatives et présidentielles, pas uniquement présidentielles. Vous allez chuter. Deuxième aspect, sur le plan économique, il est reconnu que les Camerounais étrangers contribuent des milliards. Je pense qu'en 2022,
on parlait de 230 milliards, même si en 2023, selon les prévisions, ça va baisser un peu. Mais regardez une manne de plus de 200 milliards qui vient de la diaspora chaque année. Et le gouvernement camerounais considère la diaspora comme ce point porte-monnaie. Or, il faut mobiliser ces ressources financières et intellectuelles pour les amener à contribuer efficacement au développement de notre pays. Et c'est exactement la politique que nous, nous voulons mettre en place. Très bien. Et qui va finir, par exemple, nous disons, ça je l'ai dit, que le Camerounais diaspora doit participer aux élections législatives. Il doit même avoir des députés de la diaspora qui les représentent, parce qu'ils sont partie intégrante de notre pays. Deux, il faut mettre en place, je donne des idées que LPC peut les voler, un fonds d'investissement financé par la diaspora pour soutenir les projets de la diaspora au Cameroun. Or, qu'est-ce qui se passe? Quand ces gens-là viennent, on demande plutôt, bon, ils viennent avec un projet, on dit, bon, qu'est-ce que moi je veux dans tout ça? Il dit, rien, je viens mettre en place, je vais employer les Camerounais. Non, tu peux passer, moi je ne gagne rien dans le projet, je ne fais rien. Conséquence, ils s'en vont ailleurs. Allez voir combien de Camerounais diaspora sont installés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils n'ont pas pu avoir, ils n'ont pas pu le faire dans notre pays à cause de la corruption. Voilà autant de choses. Merci Roger Justinois pour votre contribution. Saint-Éloi voulait prendre la parole tout à l'heure. On lui donne donc cette parole. Nous sortons bien progressivement de ces premiers arrêts concernant justement ce programme Saint-Éloi. Non, je suis d'accord avec lui que le sport camerounais est malade. Et c'est un gros malade. Nous n'avons aucune politique de prospection. Parce que nous assurons la formation au départ, mais nous ne donnons pas de perspective à ces jeunes. Il y a moins d'un mois, 3 Camerounais ont été draftés à NBA qui jouaient ici. Messi, c'est le fils du DG du Crédit Foncier qui joue au basket comme son père. Moi, j'ai joué avec son père. Il y a Atedoué qui est parti il y a une semaine avec une bourse américaine. Avec une bourse américaine pour aller et rejoindre les États-Unis pour jouer. Et demain ou après-demain, quand ces gens prendront la nationalité américaine, à qui ils doivent tout. Parce qu'ils sont venus prospecter au Cameroun et ils ont récupéré le fruit de la formation de Mouelé. Mouelé, c'est le jeune qui a formé tous ces gens. C'est pas Mouelé Combi? Non. Mouelé, un jeune qui a une académie de basket. Mon fils même est allé en France pour le basket, toujours par cette écurie. Donc, le sport est malade parce que l'État ne s'investissent pas. C'est pour ça que je vous disais que le ministre Mouelé Combi aurait réussi, à moins de 4 ans, à désarticuler tout le mouvement sportif. Regardez les délégations du Cameroun aux Jeux Olympiques. À notre époque, il y avait combien de personnes qui allaient aux Jeux Olympiques? Regardez le judo, qui a toujours fourni des champions. Il n'y avait même pas un judoka aux Jeux Olympiques. Non, il y en avait une qui a été battue au premier tour par une japonaise. Non, elle ne combattait pas pour le Cameroun. Non, elle combattait. Non, il y a une pour le compte du Cameroun. Christelle Mbala. Non, pas Christelle Mbala. Je pense. Voilà. Christelle Mbala a réussi à atteindre le niveau des 5 meilleurs judokas de sa catégorie au monde, mais à cause des faux problèmes. Toutes les fédérations sont dans la merde, des présidents mal élus, regardez au volleyball. C'est pas les faux problèmes. La Cour suprême s'est même prononcée sur l'élection de M. Abou. Autant de choses, ça fait beaucoup de choses. Il y a une Camerounaise qui est vice-champion du monde d'escrime. Vous allez chuter par là. Qui est vice-champion du monde d'escrime. Que le ministre Mouelé Combi a reçu il y a 3 mois. 3 mois, elle était de passage au Cameroun. Ça, on ne le sait pas. Mais si elle avait été championne olympique, peut-être que on aurait très bien. Professeur Mathias Eric Ouenangini, c'est un problème de plus en plus récurrent. Il est même pour cela donc également sérieux. Le gouvernement de la République du Cameroun apparemment ne fait pas ce qu'il faut faire pour ces athlètes. Résultat, Détection et ils sont obligés de partir et par moment de signer pour d'autres pays. Alors, il faut que le gouvernement cherche à arranger cette situation.
C'est une vision un peu simple. Elle n'est pas fausse, mais elle est simpliste. Le problème de fond, c'est le problème de ce qu'on pourrait appeler le niveau de développement. Si vous prenez le résultat des Jeux Olympiques, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que les 5 premiers pays sont des pays qui ont un niveau de développement important, soit c'est des grands pays industriels, soit ce sont des pays émergents. Le sport, en fait, n'est qu'un révélateur des autres structures et des structures de la puissance d'une société. Ça veut dire que vous pouvez avoir des talents à la base, si vous n'avez pas les structures qui permettent de les développer, vous allez être confronté à cela. Ça, c'est un problème qui n'est pas spécifique au Cameroun, qui existe particulièrement pour les pays africains, qui peuvent briller dans certaines disciplines, mais qui n'ont pas les capacités de construire une organisation collective forte. Bien entendu, pour avoir des sportifs performants, il faut une organisation performante, parce qu'il y a aussi une base économique au sport. On le voit par exemple ici pour notre football, on dit sport professionnel, mais c'est encore l'État qui se retrouve à payer les salaires des clubs. Est-ce que ça a un sens? Vous faites un championnat professionnel et les clubs attendent que l'État verse une subvention pour payer les salaires. Ça n'a pas de sens. Ça reflète donc ces problèmes-là. Une fois qu'on a donc pris conscience de ça, si on commence à s'organiser, on peut au fur et à mesure résoudre les problèmes. Les problèmes des sportifs ici, c'est effectivement des problèmes d'épanouissement. Ils n'ont pas le cadre, ils n'ont pas l'accompagnement nécessaire. Et l'accompagnement n'est pas seulement l'accompagnement de l'État. Il faut créer les conditions pour qu'il y ait des sponsors, qu'il y ait des mécènes qui puissent appuyer le développement des sports et puis donc l'épanouissement des sportifs. Merci, c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant donc ce qu'il faut désormais appeler au Cameroun à faire Joël Embiid. À tout de suite pour la suite.